sur moi, soumets mon être, sois-en le roi. Je suis l'argile, toi le potier, rends-moi docile, ton prisonnier. Jésus, lumière, pénètre en moi, éprouve, éclaire ma faible foi. Plus blanc que neige, rends-moi Seigneur, et de tout piège, garde mon cœur. Ô Jésus, source de guérison, sois dans ma course, santé, pardon. Par ta puissance, viens, soutiens-moi. Par ta présence, révèle-toi. Je m'abandonne, Jésus, à toi. Détruis, pardonne tout mal en moi. Remplis mon âme de ton esprit et qu'il m'enflamme et jour et nuit. Bonjour à tous. J'espère que vous allez tous bien. En tout cas, je suis très heureux de pouvoir être avec vous ce matin. Et je salue également nos internautes. Ce matin, je voudrais vous proposer de réfléchir à un sujet que vous connaissez bien, qui n'a plus de secret pour vous, et pourtant. Il s'agit de la parabole du Samaritain. Je vous propose de lire ce passage ensemble. Il se trouve dans Luc, au chapitre 10, où nous lirons les versets 25 à 29. Un spécialiste de la loi se leva et lui dit, pour le mettre à l'épreuve, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi ? Comment lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. » Mais lui voulut se justifier et dit à Jésus, « Qui est mon prochain ?» Je vous propose de s'arrêter là. Un maître de la loi qui vient poser une question à Jésus, une question importante. Que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ? Question que nous nous posons peut-être souvent, et peut-être plus souvent en cette période de maladie qui fait régner une atmosphère de danger, de maladie physique ou spirituelle, et même de mort. J'ai été interpellé par certaines réactions de plusieurs personnes qui, lors d'échanges de courrier avec moi, terminaient leur courrier en disant « Dieu voulant » ou « Si Dieu nous prête vie ». Certaines personnes ont un vrai sentiment
de la brièveté de la vie. Nous le savons tous, demain ne nous appartient pas. Mais pourtant, est-ce que nous agissons toujours en conséquence? La vie est courte, mais cette vie peut prendre une dimension beaucoup plus grande, plus élevée, toucher à l'éternité, qui peut entrer en contact avec Dieu. Et c'est justement la question que cet homme pose à Jésus. En fait, il connaît la réponse. Il la connaît tellement et il dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence et ton prochain comme toi-même. » Ensuite, l'homme pose une question « Qui est mon prochain ?» Et puis, il y a la question que j'aurais voulu qu'il pose. Aimer, ça veut dire quoi? Jésus va répondre à la première question et tout en répondant, il va à mots couverts répondre à la seconde question. Et pour ce faire, il va nous donner un exemple symbolique. Dans un récit qu'on appelle traditionnellement la parabole du bon samaritain. Nous avons l'habitude de lire cette parabole du bon samaritain comme une critique des hommes d'église, des hommes de loi, qui se font un peu oublieux de leur prochain et de leur devoir envers eux. C'en est une, vraisemblablement, et peut-être que nous aussi, nous nous faisons parfois oublieux des besoins de ceux qui nous entourent. Mais je voudrais que nous abordions cette parabole d'une manière inhabituelle et pourtant très logique. Alors je vous invite à vous identifier à cet homme qui a été attaqué et qui est sur le bord du chemin à moitié mort. Donc, nous, chacun d'entre nous, nous sommes là, par terre, à moitié morts. Lisons maintenant la suite du texte, un petit bout seulement. Jésus reprit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba aux mains des bandits qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à demi-mort. Voilà le décor planté. Qu'est-ce qui fait cet homme, là, à demi-mort? Eh bien, il fait ce que tout être vivant fait, c'est-à-dire il chemine. Il fait son chemin de la naissance à la mort. On pourrait dire de Jérusalem à Jéricho, mais ça pourrait être le chemin de l'adolescence à l'adulte. Ça peut être de l'adolescence de l'adulte à la vieillesse, ou bien encore le chemin du mariage, le chemin de notre vie spirituelle. Il y a des chemins courts et des chemins longs. Nous sommes tous en chemin. Mais le chemin de Jérusalem à Jéricho a quelque chose de particulier. Non seulement il descend sérieusement, puisqu'il part de grosso modo 800 mètres d'altitude pour descendre jusqu'à moins 240 mètres. Donc ça fait quand même un bon millier de mètres de dénivelé. Mais ce n'est pas seulement ça la grosse particularité. C'est qu'il y a des collines et que les voyageurs
les voyageurs sont facilement attaqués par des personnes des bandes de pillards qui infestent ces lieux. Alors le chemin est risqué. Et je dirais le chemin de la vie, de notre vie, est toujours risqué. On le sait, il y a des obstacles, il y a des examens, des déceptions, des maladies, des deuils. Certains chemins paraîtront interminables. Et malgré toutes les précautions, qui que nous soyons, eh bien nous passerons et nous vivrons ces moments dramatiques où les brigands viendront s'attaquer à nous. Je dirais sûrement quand on s'y attend, sûrement pas. C'est alors que nous sommes frappés par les problèmes, accidents, maladies, découragement, relâchement spirituel. Alors on se fait attaquer, dépouiller et même battre. Et dans ce malheur, quoi que puissent faire les autres autour de nous, nous sommes toujours seuls à le vivre. Et cette fois, ça n'arrive pas qu'aux autres. C'est à moi, à toi que les pillards s'en prennent. Et on se retrouve là à demi-mort. Et vous l'avez peut-être déjà vécu ou ressenti. On est là, survivant, mais ça ne sonne creux. La flamme de la vie s'étouffe en nous. La flamme de l'amour aussi. Parce que quand nous souffrons, nous n'arrivons plus à aimer. Au contraire, quand nous souffrons, voilà que nous faisons souffrir à notre tour autour de nous. Quand nous sommes à demi-mort, c'est notre capacité d'aimer qui est à demi-morte. Mais qui dit à demi-mort, dit également à demi-vivant. Et c'est justement ces deux différentes manières de voir le pauvre homme au bord du chemin qui va distinguer les trois hommes qui passent. Reprenons la lecture, si vous voulez bien. Au verset 31, « Par hasard, un prêtre descendait par le même chemin. Il le vit, passa à distance, un lévite arriva de même à cet endroit. Il le vit et passa à distance. Mais un Samaritain qui voyageait arriva près de lui et fut ému lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin, puis il le plaça sur sa propre monture. Il le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 deniers, les donna à l'hôtelier et dit « Prends soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le payerai moi-même à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé aux mains des bandits? Il répondit, celui qui a montré de la compassion envers lui. Jésus lui dit, va, toi aussi fais de même. Un prêtre d'abord, il chemine aussi le long de ce chemin. Une chance, te dis-tu, voilà un professionnel du salut. Je suis sauvé. Et tu te mets à espérer en lui, mais lorsqu'il te voit au bord de la vie, à moitié mort, il est choqué, dégoûté par cette vision de cadavre. Désolé, mais c'est un peu près. Il s'éloigne le plus vite possible. Il a vu un homme à demi-mort. Souvent, la souffrance, quelle qu'elle soit, nous fait souvent peur, parce qu'elle
nous renvoie à notre propre fragilité. Ensuite, un lévite, un responsable religieux, lui aussi, qui prêche le bien, la paix, la vie, la joie. L'image de cet homme qui traîne ne colle pas avec lui. C'est tout le contraire. Il souhaite voir dans le monde aucune de ces horreurs. Et combien de fois nous n'avons pas eu ce genre de réflexe par rapport à certaines personnes, ou nous n'avons peut-être pas encore aussi. Bien des personnes, nous les catégorisons, ceux-là sont perdus. Ça ne vaut pas la peine. Prêcher, dire quelque chose à eux, leur faire du bien, ils n'en valent plus la peine. Ils se sont mis dans un tel état qu'il est impossible à récupérer. Et pourtant, il ne s'agit pas de jeter la pierre à ces deux hommes, non-assistance à personne en danger. Nous en sommes tous coupables. Tous, nous avons le regard qui se détourne d'un voisin qui souffre. Tous, c'est un téléphone ou une visite que l'on remet à plus tard, parfois même trop tard. Mais ça ne sert à rien de se culpabiliser, parce que ce n'est pas le but de cette histoire. Le Samaritain, dans cette parabole, c'est Jésus. Quand tu souffres, il n'y a plus que lui pour s'approcher de toi, pour te conduire à l'autel. Ce Jésus avec lequel peut-être tu as rompu et pour lequel ou avec lequel tu n'as plus simplement, plus jamais eu de vrai contact. Ce Jésus étranger à ta vie. Ce Jésus qui parfois même te pompe l'air. Oui, un étranger avec lequel tu ne vois pas forcément ce que tu pourras avoir en commun. Il s'approche, il devient ton prochain, il te conduit entre de bonnes mains à l'autel. Or, l'autel, ça peut être l'Église, le chrétien, c'est l'aubergiste qui prend soin du malheureux, parce qu'il reçoit directement de Jésus tout ce qu'il faut pour prendre soin. Alors, s'identifier aux Samaritains, comme on fait souvent, c'est une erreur. C'est un rôle dans lequel tu risques de t'épuiser, parce que tu n'es pas Dieu. Cet homme qui souffre tellement qu'il en devient difficilement capable d'aimer. Ce pauvre type doit apprendre à aimer celui qui s'approche de lui. Aimer Jésus, aimer Dieu de tout son être. Parfois, quand je demande à quelqu'un comment il va, il me répond « Comme tu vois, on fait avec les restes ». Vous avez sûrement déjà entendu cette remarque. Eh bien oui, justement le Samaritain, Jésus, voit les restes, mais les bons restes. Il est pris de compassion, complètement inattendu, il s'occupe de l'homme, il le soigne, il l'amène à l'autel et paye tout avant de disparaître. La différence avec les deux précédents, c'est que le Samaritain, en voyant le blessé, ne voit pas une personne à demi morte, mais il voit une personne à demi vivante,
Il perçoit en toi des braises sur lesquelles souffler. Il y a de la vie à reprendre. Aimer ton prochain, c'est aimer celui qui s'approche de toi quand tu es mal. C'est aimer aussi celui qui voit en toi la vie, même si tu n'es qu'à demi vivant. Mais quand tu es bon pour quelqu'un, ce ne sera jamais grâce à ton effort, mais uniquement parce que tu auras laissé l'unique vrai Samaritain, Jésus, vivre en toi et par toi. Quand tu es à demi-vivant au bord de la route de ta vie, ouvre ton cœur au Seigneur. Jésus, il s'approchera de toi et alors tu vivras complètement. Amen. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, sévère en ses exigences, il est riche en son amour. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre quand nous sommes en souci. Disons-lui toutes nos craintes, ouvrons-lui tout notre cœur. Bientôt ces paroles saintes nous rendront le vrai bonheur. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous défendre quand nous presse l'ennemi. Il nous suit dans la mêlée, nous entoure de ses bras, et c'est lui qui tient l'épée, qui décide des combats. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous apprendre à vaincre en comptant sur lui. S'il nous voit vrais et sincères à chercher la sainteté, il écoute nos prières et nous met en liberté. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, bientôt il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Suivons donc l'étroite voie en comptant sur son secours. Bientôt nous aurons la joie de vivre avec lui toujours.
Prions. Seigneur, merci pour la vie que tu nous as confiée. Aide-nous d'être pleins de vie et que nous soyons en contact avec toi, la source de la vraie vie. Merci Seigneur. Nous voulons maintenant nous placer sous le souffle de ton esprit, afin que tu ravives les braises de notre vie, pour que tu animes en nous un feu qui ne s'éteindra jamais. Nous voulons aussi placer ce souffle de ton esprit. Tous ceux que nous voulons te confier maintenant, ceux qui souffrent de l'injustice, des maladies, des cataclysmes, ceux qui souffrent de la solitude, du deuil, de l'exclusion, permets à tous de t'accueillir, toi le vrai bon Samaritain. Nous te prions au nom de tes promesses, au nom de Jésus. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur toi pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction. Va en paix dans la joie. Recevons la bénédiction. Vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous en l'Éternel. L'Éternel se souvient de nous. Il bénira ceux qui craignent l'Éternel, les petits et les grands. L'Éternel vous multipliera ses faveurs, à vous et à vos enfants. Soyez bénis par l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Louez l'Éternel, que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec vous tous. Amen.